Je ne sais pas si ce cantique a la même signification pour tout le monde. Vraiment, j'aimerais que vous me disiez un peu qu'est-ce que ça vous fait d'exécuter ce cantique qui dit « J'aime mieux avoir Christ que d'avoir les plus grands biens que le monde offre. » J'aime mieux avoir Christ. J'aime mieux avoir Christ. J'aime avoir Christ. Je préfère avoir Christ que d'avoir tout ce que l'on offre aujourd'hui dans le monde. Il y a tellement de choses dans le monde que l'on peut offrir. La gloire, le bonheur, la puissance. J'aime mieux avoir Christ. Exactement comme Jésus-Christ lui-même a préféré obéir à Dieu que de recevoir la gloire que Satan donne. C'est merveilleux de s'imaginer, mes bien-aimés, c'est merveilleux de s'imaginer que tout ce que les hommes poursuivent sur la terre, c'est-à-dire que c'est merveilleux de s'imaginer que tout ce que les gens poursuivent sur la terre, nous avons quelque chose qui est plus important que ça. C'est merveilleux de s'imaginer que tout ce que les gens poursuivent sur la terre, nous, on a quelque chose qui est plus important que ça. Les gens cherchent à avoir beaucoup d'argent. Les gens cherchent à avoir beaucoup de puissance. Les gens cherchent à avoir beaucoup de gloire. Les gens veulent passer à la télé, ils veulent passer à la radio, ils veulent devenir influenceurs. Les gens veulent être bien habillés. Les gens veulent avoir le beau visage, faire le make-up, avoir les longs ongles, avoir les cils bien longs, avoir les lèvres bien formées. Les gens font la chirurgie esthétique. Les gens font toutes sortes de choses dans le monde pour être bien vus, pour être appréciés, pour être honorés, pour être assis dans les premières places. Mais nous disons, j'aime mieux avoir Christ. J'aime mieux avoir Christ. Oh Seigneur, j'aime mieux avoir Christ. On va lire quelque chose, mes bien-aimés. Lisons dans Philippiens. On va lire quelque chose dans le Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Philippiens 3, du verset 1 au verset 11. Quelqu'un peut lire pour nous? Philippiens 3, 1 à 11. Philippiens 3, 1 à 11. Et puis nous allons lire, Seigneur, Philippiens 1, pas d'abord, lisons d'abord Philippiens 3, 1 à 11. Philippiens 3, verset 1 à 11. Enfin, mes frères et sœurs, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant et pour vous. Cela ne peut que contribuer à votre sécurité. Prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles qui vous poussent à multiplier votre corps, qui vous poussent à mutiler votre corps. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Et pourtant, je pourrais, moi aussi, placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage.
J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne les respects de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Oui, je considère toutes ces choses comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. Verset 10, c'est ainsi que je pourrais connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances, en devenant semblable à lui jusque dans sa mort. Enfin, le verset 11, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Amen. 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 Chacun d'entre nous, mes bien-aimés, si quelqu'un ici examine sa vie pendant qu'il est chrétien, pendant que tu dis que tu es enfant de Dieu, je vous assure que si quelqu'un d'entre nous examine sa vie, il ne voit pas ce qu'il a abandonné pour suivre Christ. Mon frère, tu t'es trompé de chemin. Tu t'es trompé de chemin. C'est que tu n'es pas au bon endroit. C'est que tu n'es pas en train de suivre la bonne personne. Il n'y a pas un homme qui a suivi Christ sans laisser quelque chose. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un homme qui a suivi Christ sans laisser quelque chose. Tu vas laisser quelque chose, tu vas abandonner quelque chose. Tu ne peux pas suivre Jésus avec tout ce que tu possédais. Ce n'est pas possible. On ne peut pas suivre Christ avec tout ce qu'on possédait, avec tout ce qu'on aimait, avec toutes tes relations. Tu ne peux pas suivre Christ avec tous tes amis. C'est-à-dire que tous tes amis que tu avais dans le monde, tu viens à Christ, tu conserves tous tes amis, ils sont tous tes amis. Vous mangez toujours, vous buvez toujours, vous faites toujours ce que vous faisiez ensemble. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas suivre Christ avec toujours tout ton orgueil dans ton cœur. Tu as toujours ton cœur exactement comme c'est. Tu ne peux pas suivre Christ avec toute ton envie, avec toute ta façon de t'habiller d'avant. Il y a des choses que tu faisais pendant que tu étais dans le monde, que quand tu viens pour suivre Christ, automatiquement, ces choses-là se perdent. Puis encore, tu dois regarder ces choses comme de la boue. J'aime tellement l'expression qui est utilisée ici par Paul. Regardez ces choses comme de la boue. Pour nous, peut-être, ça ne signifie rien. Quand on dit que quelqu'un était un pharisien, c'est que nous, dans notre génération, ne peut pas comprendre. Quand on disait que tu étais un pharisien, un grand parmi les pharisiens, docteur de la loi, respecté, quelqu'un qui était capable d'aller voir les gouverneurs pour prendre les lettres et aller persécuter. Vous pouvez imaginer la grandeur que l'apôtre Paul avait. La grandeur que Paul avait quand il n'était pas encore converti au Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez imaginer, c'est-à-dire que le gars était respecté. Il était honoré. Il était bien. Circoncis, quand on disait que qui sont ceux qui respectent la loi, le gars avait son doigt déjà levé. Il avait son doigt déjà levé. Il était grand.
Mais un jour, Jésus l'a fait tomber du cheval. Jésus l'a fait tomber du cheval. À partir de ce moment-là, sa vie a été transformée. Nous ne pouvons pas suivre le Seigneur sans avoir abandonné quelque chose. Et il y a des gens que quand ils sont dans le Seigneur, pendant que ils sont en train de parler, c'est-à-dire que quelqu'un a suivi, il a commencé à suivre le Seigneur. Mais il y a des choses que le Seigneur dit que laisse, il dit que je ne laisse pas. Laisse, je ne laisse pas. Laisse, je ne laisse pas. Le gars signe, il y a une expression qu'on disait quand il était, on dit qu'il signe l'Indien. Il signe, laisse, je ne laisse pas. Laisse, je ne laisse pas. Il y a des gens qui veulent amener à Christ les choses qu'ils aiment, les choses qui leur font plaisir. C'est pourquoi j'aime tellement ce cantique. J'ai connu ce cantique pendant que je faisais encore la chorale à l'époque. C'est l'un des cantiques préférés. J'aime mieux avoir Christ. Tellement profond dans le sens, dans la signification, profond dans la révélation. Est-ce que nous pouvons vraiment suivre le Seigneur Jésus-Christ sans détester les choses qui nous faisaient plaisir alors qu'on était dans le monde? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de suivre le Seigneur sans détester les choses que nous aimions quand on était dans le monde? On va lire prenons Hébreux chapitre 11. On va lire quelque chose là-bas. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. C'est vrai que je ne me rappelle pas le verset. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 27. Hébreux chapitre 11. À partir de quel verset, mon frère? Hébreux chapitre 11, non pas à partir du verset 27, à partir du verset 23. À partir du verset 23, on va lire seulement jusqu'au verset 26. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. 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 Ça, c'est extrêmement profond. La Bible déclare que c'est pas la... Moïse n'est pas entré au paradis, mes bien-aimés. Donc, les gens qui veulent vivre, ils veulent voir avant de croire. C'est leur problème. Moïse n'est pas entré au paradis. Moïse n'est pas la foi. Imaginez-vous, pendant que nous sommes là, un homme est né, il a eu l'opportunité qu'on l'appelle le prince d'Égypte. C'est-à-dire que le fils de la fille de Pharaon, il a eu l'opportunité là. Le gars a décidé que j'abandonne ça à cause de Christ. C'est ce que la Bible dit. Que Moïse a refusé le titre de prince à cause de Christ. Il y a les gens qui quittent même ce petit travail, c'est-à-dire que c'est le travail qu'ils ont. C'est-à-dire que le travail n'est rien. Parce que quand on dit que le titre de prince, ça va avec tous les éloges. Il devait porter un nom particulier, avoir les gardes de corps, avoir les ceci, avoir tout ce qu'on peut imaginer que quelqu'un puisse avoir. La Bible déclare que Moïse, la Bible dit, Moïse, devenu grand, chaque chose là-bas a son sens, renonça au titre, ça c'est la version française courante, de fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs momentanés du péché. C'est quoi les plaisirs momentanés du péché? Chacun d'entre nous peut maintenant connaître quels sont les plaisirs momentanés du péché dans sa vie. Quelles sont les choses qui retiennent l'homme captif? Chacun d'entre nous cite. Ça, là, on n'a pas besoin de dire que petit A, petit B, petit C.
On ne peut pas dire, ma sœur rit, on ne peut pas dire, Moïse a renoncé. Il a dit que je refuse de jouir des plaisirs momentanés du péché. Je préfère quitter. Ça a une signification. Imaginez, je dis toujours que l'Égypte, c'était la plus grande civilisation qui existait au temps de Moïse. C'est un peu comme si, à l'époque où nous sommes ici, mon frère, tu nais et tu te fais adopter par le président des États-Unis. Et toi, tu quittes la Maison Blanche. Tu fais ça comment? C'est-à-dire que tu fais ça comment? Comment est-ce que quelqu'un peut quitter la Maison Blanche? C'est parce que les États-Unis aujourd'hui, c'est le pays qui porte, je peux dire que c'est le pays le plus puissant. Imaginez-vous, tu te fais adopter par le président des États-Unis, par la fille du président des États-Unis, et toi, tu quittes la Maison Blanche avec tous les éloges, tous les plaisirs qui peuvent être attachés. Et ici, ce n'est même pas un président, c'est un roi. Donc, tu es sûr que son mandat n'est pas limité parce que les présidents, leur mandat est limité. Toi, tu dis que niet, je ne suis pas dans ça. La Bible déclare qu'il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que de jouir des plaisirs momentanés du péché. Les plaisirs momentanés du péché, la télévision, Netflix. Être maltraité avec le peuple de Dieu, ce qui représentait pour Moïse la maltraitance avec le peuple de Dieu. Aujourd'hui, ça a changé. Ça a changé. La souffrance qu'on endure pour Christ en l'encens, ce n'est plus la même souffrance qu'on endure pour Christ aujourd'hui en 2024. Endurer des souffrances pour Christ en 2024, ça signifie autre chose. À l'époque là, ils ne connaissaient pas ce qu'on appelle la chirurgie esthétique. Ils n'avaient pas TikTok. Ils n'avaient pas Netflix. Ils n'avaient pas YouTube Premium. Ils n'avaient pas Amazon Prime. Ils n'avaient pas toutes ces choses. Donc, endurer, il y a ce qu'on a. Le texte est tellement magnifique. Il dit que les plaisirs momentanés, ça veut dire, mes bien-aimés, tous les plaisirs de la terre auront une fin. Les plaisirs de la terre. Ce qui vous plaît, vous voyez, il y a les gens qui prennent le téléphone comme ça, ils s'assoient sur TikTok. Il peut taper même 3 heures de temps. Mais quand il veut prier, c'est 2 minutes de prière. Les plaisirs momentanés. Les plaisirs momentanés du monde, ça envahit le cœur de l'homme. Ça envahit la vie de l'homme. Il ne peut pas chercher le Seigneur. Lui-même, il dit dans son cœur. Lui-même, il fait le constat dans son cœur. Il dit, je ne prie pas. Mais il ne peut pas se déconnecter, se couper des plaisirs momentanés du monde. La Bible déclare, il estima qu'être méprisé comme le Messie avait beaucoup plus de valeur que les trésors de l'Égypte. Car il gardait les yeux fixés sur la récompense future. Et nous avons cru en Jésus-Christ, nous gardons les yeux fixés sur la récompense future. Je vis parce que je sais que nous avons l'espérance du salut. L'apôtre Paul déclare dans 1 Corinthiens au chapitre 15 que si les morts ne ressuscitent pas, nous avons cru en vain, mes bien-aimés. Si les morts ne ressuscitent pas, nous avons cru en vain. Si les morts ne ressuscitent pas, donc nous vivons parce que nous croyons. Et nous croyons que nous ressusciterons avec Christ. Comme il a été fait pour lui-même étant les prémices à la gloire de Dieu. Et si nous savons que ces choses ont été faites pour nous et que ce sont les promesses auxquelles nous participerons, nous ne pouvons pas vouloir marcher dans cette gloire-là en amenant avec nous tout ce qui nous plaît. Nous avons vu aujourd'hui, on a vu tout à l'heure 2 exemples. L'apôtre Paul dit qu'il a regardé ces choses qui étaient pour lui de la gloire, ces choses qui représentaient pour lui une gloire, il a regardé ça comme la boue. Il a regardé ça comme la boue. Tu vas être un influenceur. Tu étais connu sur les réseaux sociaux. Tu portais ton bikini. Les gens criaient, maman, les formes de ça. Quand le Seigneur te touche, ne pense pas que tu dois devenir influenceur de Jésus. Tu vas transformer le nom de ta page. Non. Ça veut dire que tu es toujours attaché aux choses du monde. Et c'est ce que nous observons aujourd'hui. Les gens ne renient pas les choses auxquelles ils étaient attachés. Ils transforment les choses. Je répète, les gens ne renient pas les choses auxquelles ils étaient attachés. Ils transforment ce à quoi ils étaient attachés. Ils transforment ça.
Il ne se coupe pas, il n'abandonne pas. L'apôtre Paul n'est pas devenu un pharisien chrétien. Il est devenu apôtre du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul n'était pas une mixture entre les pharisiens et les chrétiens, un mélange entre le Saul et Paul. Il est devenu Paul, l'esclave de Jésus-Christ. Donc quand tu abandonnes, quand tu décides de suivre Jésus-Christ, tu abandonnes, tu ne transformes pas, tu abandonnes. Tu abandonnes. Si quelqu'un entre dans ta maison, il se rend compte que tu ne bois pas la bière. S'il n'est pas content, mon ami, il va boire la bière au bar et il revient. Mais dans ta maison, on ne boit pas la bière. Point final. C'est comme ça. Quelqu'un n'est pas content, il va boire sa bière au bar. C'est comme ça que les enfants de Dieu doivent marcher. Ce que j'ai laissé, je l'ai laissé. Ce que j'ai abandonné, je l'ai abandonné. Ce que j'ai laissé, je l'ai laissé. Regardant, la Bible déclare que notre frère Moïse il a préféré la souffrance qui est en Jésus-Christ que les plaisirs momentanés. Chercher les femmes, ça c'est les plaisirs momentanés. Les gens prennent le VIH, ils prennent la syphilis, ils prennent le machin dessus là, le gonocoxie, blabla, tout ça, ils prennent déjà des maladies dedans. Après avoir eu tous les plaisirs momentanés, ils prennent encore les maladies et ils partent dépenser leur argent chez le médecin. Qu'est-ce que ça peut donner à l'homme? Les plaisirs momentanés. La Bible déclare que ceux qui nous ont précédés dans la foi, comme Moïse, ils avaient le regard fixé sur le futur, sur la récompense à venir. Voilà quelqu'un qui pouvait être un prince. Qui sait ce que l'apôtre Paul serait devenu dans le judaïsme? Qui sait ce que l'apôtre Paul serait devenu le grand pharisien Paul, le grand Saul qui s'appelait à l'époque. Le grand Saul, il allait de gloire en gloire dans le pharisianisme. Qui sait ce qu'il allait devenir? Il était déjà docteur de la loi. Qui sait? Il allait être un grand pharisien. Mais Jésus-Christ a changé son histoire. Et quand Christ a changé l'histoire de Paul, je vous assure qu'il a laissé quelque chose. Et ne vous accrochez pas aux choses que Dieu est en train de vouloir que vous laissiez. Ne vous accrochez pas à ce que le Seigneur veut que vous laissiez. Ne nous accrochons pas à ce que Dieu... Si Dieu veut que tu laisses quelque chose, quand le Seigneur a mis dans ton cœur que mon ami laisse ça, il faut que tu laisses. Il faut que tu abandonnes. Il faut que tu abandonnes. Il faut que tu délaisses. Il faut que tu délaisses. Parfois, tu penses que non, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas vivre sans telle chose. Mon ami, tu peux vivre sans ça. Laisse. Ne dérange pas les gens. Tu peux vivre sans ça. Tu peux vivre sans ça. Tu te trompes seulement. Tu ne veux pas vivre, oh, je veux faire comme... Tu vas vivre sans ça. Là où je suis ici, je n'ai jamais eu un compte TikTok dans ma vie. Mais il y a les gens qui disent que c'est TikTok qui les fait rire. Mon frère, quelqu'un publie sur son statut que si TikTok te fait... TikTok c'est quoi? Et les gens qui font comme si TikTok me fait rire. C'est TikTok qui me... TikTok te donne la joie, c'est ton sauveur. Les gens pensent que c'est les vidéos qui leur font plaisir. Les gens vivent dans la maison avec leur mari. Ils ne parlent pas avec le mari. Ils ne rient pas avec leur femme. Mais ils regardent la vidéo sur Facebook. Ils regardent le statut du voisin. Ils regardent la vidéo de l'influenceuse et ils éclatent de rire. Ça, c'est l'esclavage. Nous sommes des esclaves dans cette génération. Les choses que nous devons, des choses desquelles nous devons nous détacher, voilà les choses qui nous rendent esclaves. Voilà les vraies choses qui rendent l'homme esclave dans cette génération. L'amour du monde, l'amour de la vie, l'orgueil de la vie, les attraits de la chair. Voilà les choses que les gens ne veulent pas délaisser. Tu vois quelqu'un comme ça, là, il marche en route. Le gars, il a les chaînes sur lui comme si c'était, je ne sais pas. Le gars, il a les chaînes aux pieds, la chaîne à la main, la chaîne au cou. Mais tu demandes que, mais mon frère, c'est ça l'esclavage. Ici, c'est la chaîne en or. Là-bas, c'est la chaîne en argent. Là-bas, c'est ceci. Mais nous ne pouvons pas savoir. Parce que quand tu mets tout ça sur toi, tu es content. Parce que dans ton cœur, tu ressens la gloire. Le plaisir de te regarder dans le miroir comme ça et dire que j'ai mon argent, j'ai mis sur mon corps. Je suis content. Je suis content. Je vis ma vie. Je vis ma vie. Je suis content. Oh Seigneur. Je vis ma vie, je suis content. La Bible déclare, Moïse est parti de chez Pharaon
La Bible déclare que le gars est parti de chez Pharaon. Donc, un matin comme ça, Moïse a claqué la porte de chez Pharaon. Il a dit que je m'en vais. Il est parti de chez Pharaon, laissant derrière lui tout ce que vous connaissez là, qu'il pouvait avoir dans la maison de Pharaon, mes bien-aimés. Laissant derrière lui tout ce que vous connaissez qu'il y avait dans la maison de Pharaon. Lisons maintenant à partir du verset 35, Hébreux chapitre 11 là-bas. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 35 jusqu'à la fin. Hébreux chapitre 11. Souvenez-vous, les paroles que j'ai dites, ce sont des paroles d'encouragement. Parce que si vous avez abandonné quelque chose dans votre marche avec le Seigneur, mes bien-aimés, ne pensez pas que vous êtes une exception. On va tous abandonner. On a encore les choses à laisser. On n'a pas encore tout laissé. Et pendant que je parle, il y a quelqu'un est là, il est en train de signer sur un truc que Dieu lui a demandé depuis que dépose. Laisse tomber, il signe là. Tu vas laisser. Parce que, soit avec le Seigneur, la Bible déclare, don't quench on dit encore ça en français comment? D'abord, dans l'apôtre Paul dit ça aux Thessaloniciens. Il dit que, il y a une expression qu'il utilise. Quench veut dire que, pour que le Saint-Esprit soit triste, c'est quelle parole? N'attristez pas, merci. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit. Bien aimé, quand tu es dans la résistance avec Dieu, chaque fois que tu t'approches de Dieu dans la prière, tu sais ce qui se passe dans le monde spirituel. Je veux vous faire le théâtre de Dieu. C'est-à-dire que quand tu es un résistant, quand tu es quelqu'un, par exemple, je prends un exemple, le Seigneur te dit, le Seigneur est en train de te parler depuis. Tu aimes, par exemple, tu passes plus de temps, par exemple, je ne sais pas, à regarder la télévision qu'à prier. Et tu passes le temps à te plaindre de Dieu. La parole du Seigneur pour toi, c'est que éteins la télé là. D'ailleurs même, enlève la télé de ta maison. Je prends un exemple de ce que Dieu est en train de te dire. Et toi, tu refuses. Tu ne veux pas obéir à cette voix. Mais tu te plains de ce que Dieu ne te bénit pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu attristes le Saint-Esprit par ta résistance. Parce que ça, c'est la rébellion. Les gens pensent que les paroles qui sont utilisées dans la Bible, c'est pour les autres. À partir du moment où tu refuses d'obéir à l'instruction de Dieu, tu es un rebelle. La rébellion veut dire quoi? Ça veut dire que tu refuses d'obéir. Ça veut dire que tu refuses d'obéir. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Imagine-toi donc un rebelle qui se met à prier. Mettez-vous souvent à la place de Dieu. Imagine-toi si tu vis à la maison avec ton fils qui refuse de faire ce que tu dis. Parce que c'est ce qui se passe. Hein? Imaginez-vous vous-même. Tu es à la maison avec ton enfant. Il refuse de faire ce que tu dis. Après, il vient, il se place devant toi comme ça. Papa, l'argent de ceci, l'argent de mes chaussures là. De toute façon, tu vas le toiser. De toute façon, tu vas le... Tu dis que, ah bon, mais donc tu penses à moi maintenant quand il manque tes chaussures. Tu penses que je suis... Ok. Donc, ce qui se passe, étant donné dit que, regardez donc ce qui se passe dans le ciel. Quand quelqu'un décide, quand quelqu'un vit dans la rébellion, il refuse d'abandonner ce que Dieu lui a dit d'abandonner. Et il continue à marcher. C'est-à-dire que tu marches comme tu veux. Dieu dit abandonne, tu n'abandonnes pas. Après, tu viens devant le Seigneur. Quand tu commences à pleurer, parce qu'il y a les champions des pleurs. Dès qu'on met louange, adoration comme ça, les larmes commencent à pleurer. Quand tu pleures comme ça, là, les gens c'est comme si les gens fermaient les narines au ciel. Je vous montre seulement une image. Les gens fermaient les narines, ils fermaient les oreilles. Que tes larmes, c'est les larmes de crocodile. Pourquoi? Parce que dans les cieux, tu as déjà été étiqueté comme un rebelle. Je vous le dis en vérité, tu as déjà été étiqueté comme un rebelle. Parce que quand tu refuses d'obéir, tu es un rebelle. Et donc, comment est-ce que tu vas t'approcher du Seigneur? Comment vas-tu avoir une intimité sincère avec le Seigneur si tu as été étiqueté par le Seigneur comme un rebelle? Pourquoi? Parce que tu dis que je n'abandonne pas, je ne laisse pas, je n'abandonne pas, je vais rester avec, ça me plaît trop. Il y a les gens qui disent, ça me plaît trop, ça me plaît trop. Ça me plaît trop, le vernis à ongles me plaît trop, ça me plaît trop. Telle chose, ça me plaît trop, ça me plaît trop. Ça c'est, on appelle ça comment encore là? Ça c'est les mèches brésiliennes, voilà. Ça c'est les mèches indiennes. Ça m'a coûté trop cher, ça me plaît trop.
tu résistes. Mais quand tu pries, mon ami, tu peux pleurer comme tu veux toute la journée. Sauf que ça, c'est les sentiments de ton cœur. Ça, c'est la chair qui est dans la manifestation. Si on te connecte vraiment au monde spirituel pour que tu vois comment on est en train d'observer ce que tu es en train de faire là, les gens sont en train de dire que c'est quoi ce théâtre? Pardon, fais vite, tu quittes. Pourquoi? Parce que tu vis dans la rébellion, dans la résistance. Les gens ont abandonné des choses extraordinaires pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas faire exception, mes bien-aimés. Parce que nous avons reçu le témoignage de la même foi. La foi de l'apôtre Paul, c'est la même foi que papa Jean-Claude professe. C'est la même foi que moi-même je professe. Donc, nous ne pouvons pas vivre comme si vous pensez qu'à quelqu'un, le Seigneur va imposer, et non, à toi, on dit, je me rappelle un voisin que j'avais, un voisin nigérian à l'université de Cameroun, qui me disait que Jésus et les apôtres ont déjà jeûné pour nous. On n'a pas besoin de jeûner. Que le jeûne n'est pas la portion des enfants de Dieu. D'ailleurs, il me demandait souvent que je suis déjà mince comme ça, il va encore jeûner pourquoi? Vous voyez? Que je me vois si comme ça, mon frère. Tu me vois, je suis mince comme ça. Look at me. Non, on ne peut pas jeûner. Un jeûne encore. Non, Jésus a déjà tout accompli à la croix. Mon ami, tu mens. Tu vas jeûner. Tu vas jeûner. Même tu vas jeûner. Il y a des choses que vous ne pouvez obtenir que dans le jeûne et la prière. C'est Jésus qui a dit. Ça, c'était la délivrance. Il dit que ce genre d'esprit, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Jésus qui dit. Ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Mais bien aimé, il y a des choses qui sont attachées au jeûne et à la prière dans le ciel. Pour que tu puisses te déconnecter ça, pour que ça vienne et que ça te rejoigne. Ce n'est pas le jeûne et la prière. Si tu veux, tu ne jeûnes pas, ça te regarde. Tu penses que la vie est facile, donc tu vas entrer au ciel en sifflotant. Le ciel où on a tué Étienne pour qu'il entre là-bas. Tu vas entrer là-bas comme ça, tu vas marcher comme ça, vivre n'importe comment, te coucher dans ton lit et tu soulèves ta tablette comme ça en train de faire et tu entres là-bas. Non, tu vas partir ailleurs. L'homme ne peut pas vivre n'importe comment. Il refuse d'abandonner tout ce qui est dans sa vie et il pense qu'il sera reçu par le Seigneur à base de paix. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que ceux qui nous ont précédés ont déjà montré le chemin. Ils ont déjà montré le chemin. Maintenant, le Saint-Esprit nous soutient. Il nous encourage, il nous fortifie, il nous aide. Parce que de toi-même, il y a des choses que tu ne peux pas abandonner. Il y a des choses que tu ne peux pas abandonner. C'est-à-dire que toi-même, quand tu te regardes, quand tu mettais ton pantalon sexy, ça serrait tes fesses comme ça, là, toi-même, tu prenais la photo, tu disais, quand même, tu vas abandonner ça comment? Tu étais trop bien. Quand les gars te sifflaient au quartier comme ça, là, on disait, mamie, non, viens prendre une. Tu étais contente. Maintenant, tu passes avec ta longue robe, les gens disaient que, maman, Saint-Denis touche. C'est comme ça on dit maintenant quand tu passes. Comme on disait quand j'étais petit, ton gari quoi, c'est-à-dire que ton cou gonfle. Dis que mais regardez ce que je suis devenu à cause de Jésus. Tu vas devenir bien comme ça là à cause de Jésus. Parce que sinon, si que toi-même on a dit que tu as perdu quoi en Christ, tu vas dire que tu as perdu quoi? Tu vas dire que tu as perdu quoi? Donc tu marchais, tu es venu en Christ comme ça, sans rien perdre. Mais non! Tu dois perdre quelque chose en Jésus. Tu dois laisser quelque chose. Qu'est-ce que tu as laissé? Toi-même, tu vas faire la liste. Chacun d'entre nous va faire la liste aujourd'hui. Toi-même, tu te poses les questions. J'ai perdu tel ami, j'ai perdu telle relation. Les gens m'insultent dans ma famille, on me traite de fou. J'ai perdu ceci, j'ai laissé tel travail. J'étais mécopeuse. Le Seigneur m'a dit que laisse ça, j'ai laissé. Je faisais ceci, ça donnait beaucoup d'argent. Je plaçais les faux ongles. Ça donnait beaucoup d'argent. Le Seigneur m'a dit, laisse ça, j'ai laissé. C'est ça que tu vas rendre ton propre témoignage. Ces choses qui me donnaient la gloire, ces choses qui me levaient, qui me donnaient l'argent, je les ai regardées comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Si ce n'est pas le cas, mon ami, tu te trompes. Tu te trompes. Tu es comme cet homme-là, dont Jésus dit qu'il était entré à la fête. On avait invité, on a dit que tout le monde venait, on a le repas est plein.
on est venu au repas de la fête. On a dit que le repas est prêt. Dès que le gars est entré comme ça, on a dit mettez celui-là dehors, il n'a pas les vêtements. Pourquoi on a dit mettez celui-là dehors? On a mis celui-là dehors, on a dit qu'il n'a pas le vêtement. Pourquoi? Parce que le vêtement, c'est Jésus, c'est Jésus-Christ. Or, la Bible déclare que si Christ vit en nous, nous marchons en nouveauté de vie. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Vous imaginez un peu Jésus qui vit en vous avec les pantalons sexy. Jésus vit en toi. Donc Jésus vit en toi avec ton corps qui fait n'importe quoi. Tu vis n'importe comment. Tu parles n'importe comment. Tu as une sale bouche. Jésus vit en toi comment? Jésus ne peut pas vivre en toi. Si tu parles mal aux gens, si tu es une femme qui n'obéit pas à son mari, Jésus ne vit pas en toi. Christ vit en moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Donc, comment Christ peut vivre? Comment le Christ qui est en toi parle mal comme ça? C'est que ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre qui vit là-bas. Donc, il y a les gens qui accusent le Seigneur. Quand ils disent que Christ vit en moi, Jésus lève ses mains et dit que moi, il ne vit pas là-bas. Nous devons abandonner quelque chose. Tu ne peux pas chercher le Seigneur, tu ne peux pas suivre le Seigneur et tu veux conserver ton ancienne vie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est chez les marabouts qu'on part avec ce qu'on veut. Même les marabouts, il y a les marabouts qui disent qu'enlever les chaussures avant d'entrer. Donc, si même les marabouts, les sorciers, les gens qui sont méchants, les gens qui font les choses bizarres, ils ont les principes. Ne pensez pas que c'est au paradis, c'est au royaume. Quand dans ce livre d'Exode chapitre 3, Moïse Dieu a dit enlève tes chaussures parce que tu te trouves sur une terre sainte. Mais bien aimé, vous allez laisser quelque chose. Et s'il y a quelque chose que le Seigneur t'a demandé de laisser, sachez que chaque fois que Dieu te demande de laisser quelque chose, tu vas laisser cette chose-là avant d'avoir autre chose. Je répète encore. Chaque fois que le Seigneur te demande de laisser quelque chose, tant que tu ne laisses pas ça, il y a autre chose que tu ne peux pas obtenir. C'est ainsi dit le Seigneur. Écoutez ce que je vous dis. Si Dieu te demande de laisser quelque chose et tu ne laisses pas, sache que la chose que tu refuses de laisser là, c'est attaché à une autre chose que Dieu devait te donner que tu n'obtiendras pas. Parce que Dieu ne demande pas de laisser des choses bien. C'est comme ça. Ce que tu refuses de perdre te fera perdre quelque chose. Ce que tu refuses de perdre te fera perdre quelque chose. Voilà. On continue. Hébreux chapitre 11, là, on continue le verset. J'ai dit que le verset 35 à la fin, jusqu'à 40. Mon micro est tellement fermé. Le verset 35 à 40. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre. Dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Amen. Amen. Oh Seigneur. Hébreu, la parole du Seigneur déclare dans cet Hébreu chapitre 11. La Bible dit que certains furent tués, verset 37, à coups de pierre,
d'autres sciés en deux. On prend quelqu'un comme ça, on scie. J'imagine même pas. Ou mis à mort par l'épée. Ou bien ils allaient d'un endroit à l'autre vêtus de peau de mouton ou de peau de chèvre, pauvres, persécutés, maltraités. Tu entends quelqu'un dire que si tu es pauvre, c'est la malédiction. Mon frère, tu blagues. Tu es pauvre. Jésus lui-même d'abord était pauvre, donc il était maudit. Il a dit que ça commence, on ne commence même pas la tête. Si Jésus lui-même était pauvre, comment la pauvreté peut être une malédiction? Parce que Jésus n'était pas riche. C'est-à-dire qu'on dit que persécuté et maltraité. Ça, c'est comme ça. Voici la part des chrétiens, mes bien-aimés. Voici la part des chrétiens. Le monde n'était pas digne de ces gens-là. Quand tu lis ça, tu as les larmes aux yeux. C'est-à-dire que là où nous sommes actuellement, nous devons nous comporter. Si on veut commencer seulement à décortiquer, on va même passer toute la nuit ici. Est-ce que le monde est digne de toi? Parce qu'il y a les gens qui vivent dans le monde ici. Ils sont confondus avec le monde. Quand toi, tu sors de ta maison, est-ce que quand tu regardes autour de toi, le monde est digne de toi? Si le monde est digne de toi, c'est que tu vas caler ici. Parce que la Bible dit que le monde n'était pas digne de ces gens-là. Donc, tu vis sur la terre, normalement, la portion du chrétien, c'est d'être totalement différent du monde. La portion du chrétien, c'est qu'il doit être totalement différent. C'est-à-dire que le monde, quand on fait le profil du chrétien comme ça, le chrétien est total, il est à l'opposé du monde. Si le monde est digne de toi, ça veut dire que tu vas caler ici, parce que c'est ton héritage et tu n'es pas un pèlerin. La Bible déclare, ça c'est les gens qui n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Et nous sommes là, on dit qu'on cherche le Saint-Esprit. Voici comme ça la vie des gens qui n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. On a parlé ici des gens de l'Ancien Testament. On dit que le monde n'était pas digne de ces gens-là. Ils erraient dans les déserts et montagnes. Ils vivaient dans les cavernes et les trous de la terre. Ça, c'est la version française courante. Ils ont été approuvés par Dieu à cause de leur foi. Quelle est notre situation devant le Seigneur? Est-ce que Dieu t'a approuvé? Il y a des gens qui disent que Dieu m'aime comme je suis. On a chanté ça. Hein? Dieu m'aime comme je suis. Ça ne veut pas dire que Dieu aime ce que tu fais. Pourtant, ils n'ont pas obtenu ce que Dieu avait promis. Vous entendez ça? La Bible déclare qu'eux, ils n'ont pas. Les gens qui nous ont précédés dans l'ancienne alliance, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas obtenu ce que Dieu avait promis? Bien-aimés, lisons le verset 40. Il dit, en effet, Dieu avait prévu mieux encore pour nous. Et il n'a pas voulu qu'ils parviennent sans nous à la perfection. Ça veut dire ceci. Écoutez-moi très bien. La Bible déclare, en effet, Dieu avait prévu mieux encore pour nous. Et il n'a pas voulu qu'ils parviennent sans nous à la perfection. Ça veut dire que si ça dépendait seulement de Moïse, les gars devaient déjà être dans la présence du Seigneur maintenant, dans la perfection. C'est Dieu qui n'a pas voulu. Dieu a retardé, c'est-à-dire les gars avaient un amour pour le Seigneur, un amour pour le Seigneur, un zèle pour le Seigneur qui les pressait à rentrer dans sa présence, au point où c'est l'amour de Dieu pour nous, pour les gens qui sont sauvés de toute éternité dans notre génération, qui a fait que le Seigneur a dit que les gars attendaient un peu. Écoutez bien, en effet, Dieu avait prévu mieux encore pour nous. Il n'a pas voulu qu'ils parviennent, donc eux, les saints d'avant, sans nous à la perfection. Si ça dépendait que d'eux, les gars devaient déjà être dans la perfection sans nous. Mais c'est Dieu qui a dit qu'attendez d'abord, attendez un peu. Mais vous, comment vous pouvez penser que nous allons marcher dans la même... On va entrer dans la même présence du Seigneur que ces gens-là, en vivant n'importe comment. La Bible déclare que Dieu a prévu encore mieux pour nous. Si Dieu a prévu mieux pour nous, ça veut dire que nous devons mieux nous sanctifier parce que notre monde est plus pourri. Si les richesses, les belles choses que le Seigneur a prévues pour nous sont plus grandes que celles qui étaient réservées pour eux, ça veut dire que nous avons beaucoup à abandonner dans le monde. On a beaucoup à laisser, beaucoup à perdre. Mais je sais, bien aimé, ce n'est pas facile. Moi-même qui parle là, quand je parle, quand ça sort de ma bouche, moi-même j'entends, je dis que
Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de laisser X, de laisser Y, de laisser Z, de laisser, d'abandonner. Parce que tu finis de parler comme ça, on dit que, c'est quel genre de christianisme ça? Non, c'est trop compliqué. Mais le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit nous aide. Ce n'est pas avec la force de la chair que Paul a abandonné ce qui était pour lui une gloire. Ce n'est pas avec la force de la chair, ce n'est pas la grâce de Dieu. Donc les choses que tu n'arrives pas à laisser là, si tu es sincère devant le Seigneur, Seigneur, aide-moi. Les choses que le Seigneur t'a demandé d'abandonner et pour lesquelles tu es lié, si tu lui dis, oh Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Il y a même des gens à qui le Seigneur a parlé. Dieu a dit, laisse telle chose. Les gens n'ont même pas écouté. C'est-à-dire que le problème, ce n'est même pas l'obéissance. Le problème, c'est qu'ils ne comprennent même pas quand Dieu parle. Ils ne comprennent pas. Vous voyez que le problème est même encore ailleurs. Oh Seigneur, aide-moi. 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 Nous allons reprendre. Prenons encore ce cantique. J'aime mieux avoir Christ. Et puis nous allons prier. J'aime mieux avoir Christ. Et nous allons prier. J'aime mieux avoir Christ. Nous voulons suivre le Seigneur Jésus, mes bien-aimés. Nous avons le désir. Ça, c'est ce que je crois fermement dans mon cœur, que chacun d'entre nous veut vraiment suivre le Seigneur. Si nous voulons voir le Seigneur dans sa grande gloire, nous devons nous dépouiller de tout ce qui est monde. Nous devons nous dépouiller de tout ce que nous devons abandonner, rejeter. Et ça, c'est en se disciplinant fermement. Et le Seigneur va nous aider si nous sommes sincères. Même si nous sommes faibles, lui, il est fort. Même si nous sommes faibles, Christ est fort.